et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Bonjour à vous. Oui, vous, c'est au Lazare que je m'adresse. Avez-vous entendu la nouvelle? Sam C'est nous est de retour. Eh oui, votre journal étudiant est de retour pour une deuxième année. Alors, si vous êtes passionné par l'écriture, aimez faire rire les gens avec vos farces, avez un talent en dessin, ou vous commencez tout simplement à parler au mur, joignez-vous à l'incroyable équipe du journal étudiant en vous inscrivant dans le Classroom avec le code ci-dessous. Nous avons si hâte de travailler avec vous. Oui, vous, les lasers. Nos chandails sont maintenant disponibles sur le site web suivant. Vous pouvez accéder aux liens dans nos bios. Le coût des chandails est de 20$ et le profit ira à un organisme canadien Black Lives Matter. S'il vous plaît, démontrez votre support pour la cause. And now the third exchange, Marsh and Bruni Surin, and Bruni Surin has the lead. He's going to hand off in front, it would appear, to Donovan Bailey. A clean exchange to Donovan Bailey. Bruni Surin est l'un des meilleurs sprinteurs au monde. Au cours des années, il a remporté de nombreux titres nationaux et internationaux, dont une médaille d'or aux 4x100 mètres aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Tout ce que vous allez faire, faites-le d'abord pour vous. Ses activités et intérêts ne s'arrêtaient cependant pas à l'athlétisme. Après 17 années de compétition, Bruni Surin a tiré sa révérence sur sa carrière d'athlète de haut niveau pour se consacrer à une carrière en relations publiques. Il a créé sa propre fondation dédiée à améliorer la qualité de vie physique et émotive des enfants, en plus d'être un conférencier fort apprécié et un ambassadeur de premier club pour le Canada. L'entraide, inconnue du dictionnaire moderne, ignorée jusqu'à qu'elle se perde. Pourtant, c'est une valeur si belle, nécessaire pour une société plus saine. On dit que les personnes qui ont le plus besoin de toi sont celles qui ne le disent pas. Pourtant, l'Afrique hurle, crie, rugit, mais personne ne réagit face à cela. Il faut s'entraider, c'est la loi de la nature, mais l'humain, lui, l'ignore sans augure. Je commence à présent mon parcours aux États-Unis, uni pour présenter cette histoire tachée de cette fumée noire qu'est l'inégalité vécue par cette jeune femme noire. Noir pâle, noir foncé, où se place-t-elle dans ces standards de beauté jugés par cette société menée par toutes ces iniquités. Iniquité, malheureusement, elle est incapable de s'en délivrer. Je me promène ensuite en Côte d'Ivoire. L'on retrouve encore une fois de plus tachée ou plutôt emprisonnée. C'est hélas la réalité de ces enfants. Enfants qui autrefois jouaient, mais à présent ils sont forcés à travailler dans la forêt pour notre Ferrero Rocher préféré. Mais ce cacao est récolté gratuitement. Voyez donc ces enfants sont vendus par leurs parents. Parents aveuglés par ces minables 300 €. 300 €, c'est le prix pour la vie de ton enfant. Enfants sans repère, ils entrent dans ce bus précaire. Précaire est la vie, le futur de ces âmes sous terre. Terre naturelle tournant comme une prison en plein air. Air et légère sont ces chaînes invisibles.
invisibles barreaux, malheureusement. Ils sont incapables d'évader ces enclos. Maintenant, je me balade en France, où l'on distingue encore et de nouveau, taché ou précisément maltraité. C'est exactement la réalité d'une mère voilée. Voilée, fièrement, elle se balade dans les rues de Paname. Paname, quant à lui, l'a sous l'œil. Il faudrait pas quand même qu'elle se sente comme si on l'accueille. Agressée violemment, elle se rend à l'hôpital. Ce qu'elle ne sait pas, les médecins ne sont pas plus amicales, blessés, apeurés et meurtris. C'est ainsi que cette mère voilée rentre voir ses petits. Petite agression gratuite et quotidienne, elle est incapable de les pousser loin d'elle. À présent, atterrissant au présent où ces politiques prennent à la légère le poids de la pauvreté, disent constamment des malhonnêtes vérités. On en voit des PDG grossir, s'enrichir, s'épaissir, s'alourdir avec toutes leurs messes basses. En ces temps-ci, le savoir de l'ignorance est très réputé. Lorsqu'on ne voit plus le visible et qu'on admire l'invisible, c'est là qu'on devrait peut-être se questionner. Questionner sur l'humanité et qu'à quel point on en s'est éloigné. Éloigné de la réelle humanité, celle qui est sur des bases d'entraide et de charité. Partageons, promis ça nous tuera pas. L'amour et l'amitié ne mordent pas. Je rappelle à toute l'humanité, hey, entrez dans nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes nés.